Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans l'émission de prière inspirée, cette émission quotidienne dans laquelle vous nous rejoignez chaque jour. Aujourd'hui, on va prier pour un thème important qui est la restauration familiale. Et on voit comment Dieu s'est révélé comme un père. Et Dieu, la Bible dit qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Il est un père pour nous. Et parce qu'il est père, il prend une attention toute particulière à la façon dont les familles vivent, à la façon dont les pères sont avec leurs enfants, les mères sont avec leurs enfants, comment les enfants se comportent envers leurs parents. Et on voit avec bien des versets dans la parole de Dieu que Dieu prend vraiment une attention particulière à la façon dont nous nous comportons les uns et les autres dans la famille. Alors certaines familles vivent des désolations, certaines familles vivent des désordres intérieurs, certaines familles vivent des coups et prennent des coups, et il est important de prier pour cette restauration. Peut-être tout va bien dans votre famille, alors on vous encourage à prier aujourd'hui avec nous pour toutes les familles chrétiennes dans votre entourage, ou même ceux qui ne connaissent pas Dieu, afin que Dieu puisse restaurer les familles. Et on va prier entre autres à partir d'un verset qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 30 et au verset 19, où Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est-à-dire que si nous choisissons la vie, nous allons vivre, nous, mais aussi notre famille. Et la vie qui se trouve en nous va se manifester partout, autour de nous, et d'abord et avant tout au sein de notre famille. Aujourd'hui, nous allons prier donc pour la restauration familiale. Pasteur David, oui, bienvenue encore à cette émission Prière inspirée. Oui, Pasteur Jérémie, c'est toujours avec joie quand il s'agit de la prière. Amen. Oui. Tu as eu à cœur qu'on prie pour la restauration familiale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'imagine que tu as vu des familles détruites être restaurées. Alors, en tant que pasteur, effectivement, très engagé pour la restauration du peuple de Dieu, la famille est un sujet majeur. Donc, on voit bien, c'est très difficile de voir des familles vraiment qui marchent vraiment dans ce que tu viens de lire, c'est-à-dire la bénédiction, la vie, et qui se poursuit jusqu'à la postérité. On voit plutôt beaucoup de divorces, on voit beaucoup de disputes, et surtout un spectacle vraiment difficile, c'est quand j'ai pu rencontrer des familles où le père et les fils sont en guerre, quoi, même parfois à coups de couteau. Donc je me suis retrouvé au milieu de tout ça, et donc je comprends bien ce que Dieu dit. Je comprends que le diable attaque particulièrement la famille, parce que la famille, c'est quand même la cellule numéro 1 de l'Église. Quand les familles sont affaiblies, on voit que l'Église est remplie de problématiques. Quand la famille est guérie, alors il y a cette bénédiction qui prend place. Et il y a aussi véritablement un impact dans la société. Quand la famille est bénie, il y a la poursuite de la bénédiction. Ce que les pères ont commencé, les enfants le poursuivent. Ce que les pères ont été, les enfants le sont aussi. Si Dieu est déjà dans la famille, donc on ne voit pas des ruptures, que les enfants sont comme des incultes, mais on voit vraiment le respect de ces fondements-là. Et donc au jour d'aujourd'hui, il y a effectivement besoin de prier particulièrement pour la restauration de la famille, que les familles soient un lieu de paix. Parce que c'est là que nous prenons notre envol, c'est là que notre vie est définie, c'est par le climat qui est dans la famille. Quand le diable a trouvé, c'est là quand les esprits familiers viennent, les esprits de violence, les esprits d'impureté sexuelle, et aussi quand les familles, des gens vont n'importe comment voir des marabouts, et les jeunes aujourd'hui sur internet, ils sont capables d'expérimenter des choses abominables, et tout ça, ça agit dans la famille, et les familles éclatent. Et donc nous allons véritablement prendre au sérieux, parce que Dieu est le Père, comme tu as dit, le Dieu des familles. Et la Bible dit que c'est de lui que toutes les familles tirent leur nom. Et donc vraiment nous allons, le Seigneur dit vous rebâtirez sur d'anciennes ruines. Vraiment prenons à cœur le fait que c'est les fondements qui sont importants. Et le diable vraiment nous vient casser les fondements pour qu'on soit tous livrés, mais revenons sur les fondements. La famille, toi qui es le chef de famille,
toi qui es le chef de famille, le père. Vous voyez dans la Bible, dans Malachie, à la fin, le Seigneur dit qu'il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Et il n'y a pas de réveil sans cette bénédiction-là. Et véritablement la responsabilité du père de famille. Du père de famille. Le Seigneur dit que tu es le chef de ta famille. Mais un chef, c'est un protecteur. C'est celui qui permet que la famille aille dans les promesses de Dieu, là où Dieu a dit, et que la famille a un bon témoignage. Et j'encourage beaucoup de frères qui nous regardent, même peut-être que tu n'es pas encore marié, mais sache que tu es un futur père de famille. Et c'est important d'être avec nous dans cette prière parce que ainsi Dieu va te donner la vision de la gloire de la famille. Et quand tu vas fonder ta famille, tu vas donner à Dieu une église en miniature. Ta famille, c'est l'église. C'est là que les valeurs prennent. Et donc, vraiment, que l'église mette la famille au cœur. Il faut véritablement secourir les familles. Beaucoup de couples sont en difficulté. Il faut trouver le moyen, enseigner des séminaires pour que tout le monde revienne dans la bénédiction. Parce que quand les familles sont bénies, l'église est bénie et la nation est bénie. Et c'est la responsabilité de l'église de montrer à notre génération que la famille sera encore cette cellule forte. Parce qu'on voit bien des politiques qui ne sont pas au détriment de la famille. On a expérimenté ces choses en France ces derniers temps. On a bien vu que des lois qu'on prenait mettaient la famille en difficulté. Et nous essayons de résister comme on peut. Mais c'est ce que Dieu demande. La famille doit être protégée des assauts de l'ennemi. Et les valeurs de la gloire de Dieu doivent être dans la famille. Les nouvelles générations doivent trouver dans la famille les ressources de leur propre rêve, de leur propre avenir. Et donc nous allons prier vraiment pour que la grâce de Dieu vienne sur la famille et la bénédiction. Car beaucoup de familles sont dans la pauvreté, dans les tiraillements. Et souvent les pères sont démunis parce qu'ils n'arrivent pas à faire pour leurs enfants, qui finissent par les dérespecter parce que y a la pauvreté, la précarité. Et là, nous allons prier pour que la rosée du ciel vienne sur les familles et que les familles puissent être prospérées. C'est vraiment le sujet qui me tenait à cœur avec toi dans cette émission. Et nous savons que l'onction du Seigneur agissant par la mission que Dieu t'a donnée d'apporter cette prière, une prière inspirée, c'est-à-dire dans le réma de Dieu, pas des paroles qu'on récite, mais une parole prière qui puise véritablement dans la provision divine. Et c'est ce que nous allons faire pour toutes les familles chrétiennes et les familles non chrétiennes, vous qui nous regardez, parce que Dieu vous a permis d'être connectés, c'est que Dieu vous connaît. Et votre famille recevra aussi le secours du Seigneur. Amen. Priez avec nous aujourd'hui pour Seigneur. la famille, la restauration familiale. Éternel, ô Dieu, Alléluia. tu es le Père éternel. Le Père éternel pour chacun de nous, Seigneur. Pour tous ceux qui nous regardent maintenant. Oui, Seigneur, pour d'autres ne savaient pas qu'ils avaient encore une clé majeure dans le ciel. C'est toi, Seigneur, qui est la source, qui est la provision. Tu as dit, Seigneur, que nous serons bénis, nous serons une source de bénédiction. Maintenant, Seigneur, la famille a été attaquée de toutes parts par l'ennemi, qui est le destructeur. Et toi-même, tu as dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et que moi, je suis venu pour que la vie, que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, Seigneur Jésus, tu es le Père, Seigneur, de toutes les familles maintenant qui nous regardent, qui nous écoutent maintenant, de tous tes enfants qui prient maintenant pour cette restauration familiale, là où il y avait la destruction, là où il y avait le pillage, là où il y avait les divisions, là où il y avait une guerre, là où tous les préjudices ont atteint la famille, là où les enfants sont livrés à eux-mêmes, là où la femme est abandonnée, là où le père n'a plus de force, Seigneur éternel Dieu. Père, nous prions maintenant pour la reconstruction, la restauration, Seigneur, selon qu'il est écrit, vous rebâtirez sur d'anciennes ruines, vous releverez d'antiques décombres. Seigneur, voici les familles devant toi, Seigneur, qu'un esprit de grâce vienne sur les familles, un esprit de réconciliation, Seigneur, un esprit de régénération. C'est pourquoi, oui, revenez à la famille, revenez à la cellule que Dieu vous a donnée, revenez à l'amour que Dieu a donné, revenez les uns vers les autres, revenez, que le cœur des pères revienne sur leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père pour les respecter, pour les honorer, que le cœur de l'époux revienne vers l'épouse et que le cœur de l'épouse revienne vers l'époux pour la gloire du Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que l'Église soit bénie par des familles bénies. C'est ce que nous demandons, éternel, par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta compassion merveilleuse, extraordinaire. Tu es le Dieu de toute compassion. Et Père, tu connais
les coups qui ont été portés dans les familles. Oui, Seigneur. Et tu connais les souffrances, tu connais les blessures, tu connais les paroles injurieuses qui ont été proférées contre l'enfant, contre la maman, contre l'épouse. Ces paroles injurieuses qui ont blessé, qui ont fait du mal. Ta parole déclare, Père, n'irritez pas vos enfants. Oui, Seigneur. Ta parole déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous prions, Père, que dans l'Église, dans les familles de l'Église, ta volonté parfaite s'accomplisse. Et que les pères n'irritent pas leurs enfants, mais marchent dans la douceur. Tu nous as montré l'exemple parfait, Père céleste, Dieu de toute grâce, de toute bonté, Dieu d'amour merveilleux. Tu nous montres, au travers de cette parabole du Fils prodigue, combien tu nous aimes et que tu es prêt à nous tendre tes bras d'amour. Tu es merveilleux, tu ne gardes pas rancune. Ta parole le déclare, tu ne gardes pas rancune. Et je prie, Père, que le pardon se manifeste maintenant dans les vies. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, permets à cette femme, à cet homme de pardonner. Au nom de Jésus, peuple de Dieu, choisis le pardon. Le pardon de Dieu. Là où tu es maintenant, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Je t'en prie, pardonne. Oui, Seigneur. Nous vous en supplions, soyez réconciliés. Soyez réconciliés. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Pardonnez comme il vous a été pardonné. Oui. Pardonnez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour merveilleux. Cet amour, il guérit. Là où on pardonne, cet amour remplit. Là où on ouvre nos cœurs pour pardonner, pour aimer à nouveau, cet amour remplit, il nous inonde. Et il vient en nous, nous les vases, Seigneur, que tu t'es choisi. Tu nous remplis d'un amour sincère, d'un amour véritable et d'une passion nouvelle. Tu nous remplis de ta paix qui surpasse toute intelligence. Père merveilleux, que cette paix surnaturelle descende dans le cœur de ton peuple. Descends dans cette femme abattue. Descends dans cet enfant brisé. Ô Esprit de Dieu, au nom de Jésus, fais une révolution dans les familles. Fais une révolution dans les vies de ceux qui nous entourent. Sur ce Père méchant, au nom de Jésus, transforme son cœur. Change son cœur. Au nom de Jésus-Christ, qu'il ne soit plus jamais la même personne. Nous prions pour son salut. Nous déclarons son salut. Au nom de Jésus, nous prenons autorité contre Satan, celui qui est méchant, qui vole, qui tue et qui détruit. Satan, au nom de Jésus, tu es brisé. Tu es vaincu dans la vie de ces gens. Au nom de Jésus, nous proclamons la gloire de Dieu sur nos familles, la gloire de Dieu sur les familles de la terre. Au nom de Jésus-Christ, le salut complet, la délivrance complète. Au nom de Jésus. Alléluia, cet homme ne sera plus méchant. Il deviendra doux comme un agneau, doux comme son maître. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, tu es celui qui transforme les cœurs. Tu es celui qui change les vies. Tu es celui qui change les pensées. Tu es celui qui délivre les âmes. Il est important de savoir que vous devez pardonner, car Dieu vous a pardonné. Et il est vain de penser que vous pouvez marcher avec les autres sans leur pardonner, car il y a beaucoup de préjudices, mais le pardon permet de poursuivre la bénédiction. Et quand vous ne pardonnez pas, vous n'obtenez pas aussi le pardon de Dieu. Et donc vos péchés demeurent, et vous courez le risque de vous retrouver loin de la grâce de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Vous avez été pardonnés, et même au quotidien, ceux qui vous entourent vous pardonnent. Si le pardon est bien pour vous, il est bien pour ceux qui vous ont causé du tort ou des préjudices. L'amour couvre les fautes. L'amour est à la gloire de Dieu. Soyez comme le Seigneur, et ainsi le diable ne pourra pas continuer ce qu'il a commencé. Quand le diable trouve quelqu'un pour t'attaquer et que toi tu marches dans la gloire de Dieu, alors tu vas gagner ton frère. Mais le diable, lui, va échouer. Et beaucoup de préjudices sont dans les familles. Mais maintenant, si nous rentrons dans cet esprit de pardon, alors Dieu va guérir par le pardon. Il va ramener les cœurs les uns vers les autres. Et le pardon est normal, bien-aimé. Le pardon fait partie de la sanctification, car nous avons été sauvés par le pardon. Nul n'est juste par lui-même. Et la Bible déclare, ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, par le pardon que Dieu nous a fait en Jésus, et ce Jésus qui habite en nous et qui veut se manifester, alors le pardon va apporter la réconciliation.
Et ainsi la famille peut continuer dans sa trajectoire. Guérissez vos familles en utilisant la clé du pardon. Cela est nécessaire et fondamental maintenant. Il y a beaucoup de non-pardon au milieu des chrétiens et c'est très grave. Le non-pardon peut vous emmener en enfer. Parce que si vous ne pardonnez pas, tous vos péchés sont sur vous. C'est ce que Dieu dit dans le livre de Matthieu 6, le verset 14. Lisez-le et vous verrez vous-même que le Seigneur dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, mais votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Souvenez-vous de la prière du Seigneur. Oui, pardonne nos péchés, nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Prenons plaisir à pardonner, car l'homme peut se tromper, mais Dieu fait grâce. Éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour la puissance du pardon ce matin. Cette puissance qui saisit tes enfants, afin que chacun soit délivré des griffes de Satan. Que Satan soit le perdant dans l'histoire, lui qui avait inspiré les conflits, lui qui avait inspiré la séparation, mais que maintenant, nous soyons capables de nous gagner les uns les autres. Comme tu avais dit à Pierre, oui, Pierre t'a demandé, mais combien de fois dois-je pardonner mon frère? Il a dit 7 fois 77 fois. Parce que Seigneur, il n'y a aucune raison de ne pas pardonner. Et maintenant, ce matin, ce jour, nous prenons l'avantage du pardon, Seigneur, pour l'utiliser pour la restauration familiale, pour la restauration du couple, pour la restauration, Seigneur, de nos vies. Oui, Seigneur, des cœurs remplis de pardon, de compassion et de miséricorde. C'est notre victoire ce matin et nous avons la victoire. Bien-aimés, soyez guéris, soyez réconciliés. Oui, soyez réconciliés, que vos cœurs se tournent vers les autres. Celui à qui tu n'adressais plus la parole, celui que tu ne voulais plus voir, mais prends plaisir car tu fais l'œuvre du Seigneur en faisant ainsi. Et c'est là la gloire du Seigneur et c'est là la victoire sur l'ennemi qui est un esprit de guerre, un esprit de haine, un esprit de colère. Mais dans ta vie que le Seigneur règne car il est doux et humble. Oui, Jésus en toi, c'est l'espérance de la gloire. Merci Saint-Esprit. Merci notre Dieu. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, je crois que Dieu vous appelle à prendre des décisions. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible déclare dans 1 Timothée 5 au verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Et il est important de prendre soin de votre famille. Vous êtes peut-être une femme qui frappez durement vos enfants. Dieu ne vous a pas demandé de frapper vos enfants. Dieu vous a demandé de les aimer. Vous êtes peut-être un mari méchant, un homme méchant. Dieu ne vous a pas demandé d'être méchant. Dieu vous a demandé d'être bon. Et la Bible nous montre au travers de bien des versets. La Bible dit par exemple, honore ton père et ta mère. C'est la première chose que Dieu nous a demandé avec une promesse. De vivre longtemps sur la terre et béni. La Bible dit encore, moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. La Bible dit, un fils sage fait la joie de son père, mais un homme insensé méprise sa mère. Si vous méprisez vos parents, Dieu place devant vous un temps de décision. Vous pouvez dire, je ne mépriserai plus mes parents. Je ne mépriserai plus mes parents. Je ne mépriserai plus ma mère. Vous pouvez regarder peut-être votre mère comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'a pas réussi. Honorez-la. Vous êtes peut-être avec vos enfants des gens durs, des parents durs. Au nom de Jésus, prenez une décision maintenant. Je ne serai plus dur. Je ne serai plus dur, je serai doux. Avec l'amour de Christ, je les aimerai. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Il y a tellement de malédictions qui sont rattachées au fait de marcher dans le déshonneur dans la famille, dans la méchanceté, dans la colère. Renoncez à ces choses. Renoncez à ces choses maintenant, alors qu'on est dans la présence de Dieu. Prenez courage. Renoncez. Prenez courage à marcher dans la bénédiction familiale. La famille est bénie par le Seigneur. Mais ne laissez pas le diable détruire. Chacun a des décisions à prendre. Les parents, les enfants, l'époux, l'épouse. Chacun a un engagement pour la famille. Soyez fidèles à vos familles. Soyez fidèles à la promesse faite à votre famille. Construisez votre famille. Reconstruisez votre famille. Cela est à la gloire du Seigneur. La famille est la cellule de l'Église. Cela est important de voir des familles en bonne santé. Et cela va aider d'autres qui sont en difficulté de prendre exemple, surtout les jeunes. C'est très facile de mépriser les parents avec le langage qui vous entoure dans l'école, dans la cité. C'est très facile de regarder ceux qui vous ont porté, ceux qui vous ont aimé d'une façon ingrate. Cela n'est pas à votre avantage, car la vie est attachée à l'honneur des parents. Amen. Peu importe qu'ils aient commis peut-être des torts contre vous, mais c'est à vous de tirer
davantage de les honorer parce que Dieu accomplira sa promesse envers vous. Voilà, donc Dieu nous a tous pardonné. Vous-même aussi, vous serez jugés par vos enfants si vous continuez à juger vos parents. C'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu vous demande de les honorer. Vous ne pouvez pas les juger, mais vous pouvez tout simplement les honorer afin d'être vous-même demain des parents qui seront des bons parents pour leurs enfants à cause de la bénédiction de l'Éternel sur vous. Oui, ensemble, prions. Ne laissons plus la famille livrée aux attaques de l'ennemi sans rien faire, mais contribuer. Les maris infidèles, tu t'es éloigné de la femme de ta jeunesse, tu t'es éloigné de tes enfants, tu suis la femme étrangère, c'est un piège pour toi. Ton salut est en jeu et ta famille est dans la destruction. Tu peux prendre la décision de tout arrêter maintenant même. D'arrêter maintenant et de donner gloire au Seigneur pour revenir vers la femme de ta jeunesse, revenir vers tes enfants et poursuivre leur éducation. C'est ce à quoi nous t'encourageons, car c'est la restauration familiale. Et Dieu prendra plaisir en toi et il va encore te fortifier et même les tiens prendront plaisir en toi, car c'est un acte héroïque que tu auras posé. Et cela est bénéfique car Dieu ne t'a pas oublié, mais ce matin il est avec toi. Seigneur, nous disons merci de ramener à la maison le Père qui était parti, de ramener à la maison, Seigneur, la mère qui s'était détournée de sa progéniture, de ramener à la maison les enfants qui avaient abandonné leurs parents, Seigneur éternel, oh Dieu, même s'ils sont au loin, qu'ils aient une pensée pour leurs parents et qu'ils puissent apporter le secours nécessaire dans les temps de difficulté de leurs parents, car cela est ta gloire. Nous prions pour l'esprit de famille. Nous prions pour l'honneur dans la famille. Nous prions que l'Église soit cette famille spirituelle où la solidarité agit aussi. Que les enfants qui n'ont pas de père trouvent des pères dans l'Église, des frères qui jouent le rôle de les encourager. Oui, Seigneur, que la mère qui est orpheline, veuve, ne soit point seule, mais qu'elle soit secourue et encouragée, qu'elle ne soit pas délaissée dans ces challenges. Mais Seigneur, que ton Église puisse être une Église des familles restaurées, des familles encouragées, Seigneur, et permet que les familles naissent dans l'Église, que les mariages, que la bénédiction du mariage descende dans l'Église, éternel Dieu, afin que l'homme puisse quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, et les deux deviennent une seule chair, et qu'ainsi naissent les familles de génération en génération, que ton peuple ne diminue pas, mais qu'il multiplie, qu'il croît. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, en cet instant. Merci, Père de gloire. Père, je prie afin que la justice se manifeste dans les affaires de cette vie par rapport à la famille, et que les enfants puissent vraiment soutenir financièrement leurs parents là où il y a des besoins, que les enfants puissent soutenir financièrement leurs parents, et qu'il n'y ait pas des parents qui soient abandonnés, qui soient méprisés, qui soient délaissés, qui soient seuls. Mais Père, au contraire, nous déclarons que tes enfants, ceux qui sont enfants dans les familles, puissent soutenir leurs parents. Nous proclamons ta justice. Ta parole déclare que ton trône est bâti sur l'équité et la justice. Et que ta justice se manifeste au sein, au cœur des familles. Seigneur, merci. Merci. Je prie pour un engagement des parents vers leurs enfants, des parents vers leurs enfants, de l'époux vers l'épouse, de l'épouse vers l'époux. Qu'il n'y ait pas de comptes séparés, qu'il n'y ait pas de choses qui soient séparées comme ça, mais oui, une unité. Une unité dans l'amour, une unité dans les finances, une unité physique, une unité, Père, à tous les niveaux. Oui, Seigneur, nous déclarons ces choses-là. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Oh bien-aimé, recevez la bénédiction familiale, car Dieu est le Dieu de la bénédiction de la famille. Et il y a beaucoup de bénédictions sur votre famille, mais que chacun se mette à sa place pour apporter sa part et sa contribution. Votre famille ne sera pas en échec si vous mettez Dieu au centre de votre famille. Il pourvoira et il se pourvoira lui-même pour les besoins de votre famille. Mais faites la joie du Seigneur. Obéissez à ses voix afin que le Seigneur soit à sa place au milieu de vous. Ne laissez pas le diable s'introduire et faire son œuvre de destruction, car le Seigneur dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ayez la vie en vous-même, au nom de Jésus. Amen. Et soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus. Soyez une famille qui bénit aussi son environnement. Oui,
Oui, Dieu vous a placé comme une famille. Voyez comment Abraham a béni toutes les familles de la terre. Que votre famille soit aussi une famille qui bénit sa génération. Que votre famille soit une famille importante. Oui, que cette bénédiction des patriarches qui repose sur nous. Car nous avons reçu en Jésus toutes les bénédictions d'Abraham. C'est pourquoi recevez maintenant cette grâce d'être une famille bénie, d'être une famille qui sert le Seigneur de génération en génération, d'être une famille prospère. Oui, le Seigneur veut que vos greniers regorgent toute espèce de provision. Cela est possible en Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant que Dieu bénisse vos entreprises. Oui, Seigneur, que vos enfants réussissent à l'école. Oui, que vos enfants prospèrent à tous égards. Oh, nous déclarons ta paix, Seigneur Jésus-Christ, dans les familles. Oui, Seigneur. Que ta paix descende dans le cœur de cette femme. La paix qui surpasse que ta paix descende dans le cœur de cet homme. Alléluia. Que cette paix s'installe maintenant. Je ressens la paix de Dieu là où vous êtes. Merci, si vous avez besoin de paix, simplement levez les mains vers le Seigneur. Merci, Seigneur. Maintenant même, par la foi. Alléluia. Et recevez la paix. Merci, Seigneur. Nous proclamons la paix sur vous maintenant au nom de Jésus. Nous appelons la paix sur vous dans vos pensées. Et maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs, des servantes, qui ont pris sujet de l'œuvre de Dieu pour créer la division et la zizanie dans la famille. Le ministère ne doit pas être en contradiction avec la bénédiction familiale. Le zèle pour l'œuvre de Dieu ne doit pas éclipser le zèle pour ta maison, pour ta famille, car tout cela est dans une continuité. Qu'il n'y ait plus de confusion au milieu de toi, que ton ministère ne soit pas accusé par le diable à cause de l'état de ta famille. Tu dois prendre soin de ta famille comme tu prends soin de l'église du Seigneur. Que le diable n'y mette point une confusion et une contradiction, car l'église commence dans la maison. Alors, agis envers ta famille selon la justice de Dieu et ton ministère prospérera. Il en est ainsi, car l'église est une grande famille spirituelle qui prend sa source sur les familles naturelles que Dieu nous a données. Merci Seigneur pour la restauration familiale. Merci pour la restauration de l'église éternelle. Merci de toucher les familles des païens qui nous voient et qui sont en difficulté. Tu es la solution. Touche-les, qu'ils te connaissent et qu'ils viennent vers des sources d'eau vive et qu'ils soient régénérés. Seigneur, touche les familles dans les nations, touche les familles dans la francophonie, afin que les valeurs de l'évangile deviennent recherchées dans notre génération. Oui, Seigneur, ces familles ravagées comme dans la vallée des ossements. Seigneur, par l'évangile, Seigneur, touche-les et restaure ces familles éternelles pour sauver les âmes en foule. Qu'il en soit ainsi. Éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour la guérison familiale, pour la restauration familiale. Soyez une famille bénie. Soyez des familles bénies. Recevez les bénédictions de la provision, la bénédiction du sein maternel, la bénédiction de la rosée du ciel, la bénédiction de la graisse de la terre, la bénédiction des mariages, la bénédiction des alliances. Recevez toutes ces grâces et en vous la vie en abondance au nom puissant de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix pour que vous ayez la vie. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une paix extraordinaire dans ce lieu. Alléluia. Je déclare que cette paix vient dans ta vie, dans ta famille. Oui, Seigneur. Ta famille est transformée. Réjouis-toi. Oui, vraiment par la foi, commence à te réjouir. Oui, Seigneur. Parce que je t'assure, Dieu va poser sa main. Merci, il l'a posée maintenant. Tes enfants reviennent vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Croyez vous et êtes vous le bénis. verrez s'accomplir. Dit le Seigneur.